La Chine innove, l'Europe observe. Ici, il n'est plus question de démonstration brutale. Nous entrons dans un territoire plus subtil, plus dérangeant aussi. Ces voitures ne cherchent pas à impressionner par la force. Elles interrogent par leur logique. Elles avancent à contre-courant, presque avec provocation. Ce sont des SUV chinois que l'on aimerait voir rouler en France. Non pour effacer ce que nous connaissons déjà, mais pour poser une question que l'Europe évite encore de regarder en face. Et si l'innovation ne venait plus de là où on l'attendait? Et si observer n'était plus suffisant? Chery iCar 03. Cette voiture ne cherche pas le consensus. Et c'est précisément ce qui la rend fascinante. Comme le dit le proverbe, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et Chery a clairement accepté de bousculer les habitudes. Dès le premier regard, l'iCar 03 tranche avec tout ce que l'Europe propose aujourd'hui. Un design volontairement carré, presque brut, mêlant références assumées et projections futuristes. Un soupçon de Mercedes classe G dans les proportions, une touche de Suzuki Jimny dans l'esprit ludique et une esthétique cyberpunk dans les détails lumineux et les surfaces tendues. Rien n'est lisse, rien n'est neutre. Chaque ligne affirme une intention. Sous cette silhouette provocante se cache un SUV électrique compact, pensé pour une nouvelle génération d'acheteurs. Ici, le logo n'est plus un totem. La différence devient une valeur. Comme le rappelle l'adage, la nouveauté effraie toujours avant de séduire. Ultra connecté, entièrement numérique, l'iCar 03 s'inscrit dans un usage réel. Ville au quotidien, évasion le week-end. Vie active, dense, imprévisible. Elle ne promet pas le luxe ostentatoire. Elle promet la cohérence. Et souvent, qui veut aller loin ménage sa monture. En Chine, le succès est immédiat. Parce qu'elle est accessible. Parce qu'elle est moderne. Parce qu'elle est fun sans être gadget. Son positionnement prix la rend crédible. Son style la rend désirable. Et sa simplicité d'usage parle à un public qui n'attend plus l'autorisation des marques historiques pour choisir. En France, elle aurait toute sa place. Dans les centres urbains saturés. Sur les routes secondaires. Dans la vraie vie, loin des discours marketing. Mais elle n'est pas là. Non pas parce qu'elle est mal conçue, mais parce qu'elle ne correspond pas encore aux cases rigides du marché européen. Et c'est précisément pour cela que cette voiture intrigue. Parce qu'elle n'essaie pas de ressembler à ce que l'Europe attend. Elle montre simplement une autre voie. Et quand une voiture commence à poser des questions avant même d'être vendue, c'est rarement anodin. Numéro 4. Yangwang U8. Ici, tout s'interrompt. Les comparaisons faciles s'effondrent. Les arguments habituels deviennent inutiles. Quand le tonnerre gronde, même les plus bavards se taisent. La Yangwang U8 n'est pas née pour rassurer. Elle n'est pas conçue pour être raisonnable. Elle existe pour poser une frontière nette entre ce qui était possible hier et ce qui l'est aujourd'hui. Plus de 1000 chevaux, 4 moteurs électriques indépendants, un par roue, une gestion électronique si avancée qu'elle permet au véhicule de pivoter sur lui-même, de corriger sa trajectoire en temps réel, de franchir des obstacles que la logique interdit et même de flotter temporairement en cas d'immersion. Ici, la technologie ne soutient plus la conduite. Elle la redéfinit. À force de vouloir trop bien faire, certains finissent par faire l'impossible. Ce SUV ne cherche aucun compromis. Il ne tente pas de concilier tradition et modernité. Il tranche. Architecture spécifique, plateforme dédiée, électronique pensée dès l'origine pour gérer l'extrême. Ce n'est pas un concept car, c'est un véhicule de production. Et c'est là que le vertige commence. La Yangwang U8N n'est pas une réponse au marché européen. Elle est une démonstration adressée au monde. Voici ce que nous savons faire. Voici jusqu'où nous pouvons aller. Libre à vous d'en tirer les conséquences. Les actes valent mieux que les promesses. Et c'est précisément ce qui dérange. Car même en ajoutant des taxes, des frais d'importation, un prix élevé assumé, ce SUV n'a tout simplement aucun équivalent direct en France. Ni chez Mercedes, ni chez Land Rover, ni ailleurs. Ce n'est pas seulement une voiture absente du catalogue européen. C'est un futur observable, mais inaccessible. Un futur que l'on analyse, que l'on commente, mais que l'on ne conduit pas. Et parfois, regarder de loin est plus frustrant que ne jamais avoir su. Numéro 3. Tank 700 i4T. Ici, le mot présence prend tout son sens. Avant même de couper le moteur, elle impose le silence. On reconnaît l'arbre à ses fruits, et celui-ci annonce d'emblée qu'il n'a pas poussé pour faire de l'ombre discrètement. La Tank 700 assume une silhouette massive, presque martiale. Inspiration militaire revendiquée, volume plein, posture large.
Ce n'est pas un SUV qui cherche à se fondre dans le décor. C'est un véhicule qui annonce sa fonction avant même d'être expliqué. Et dans un monde saturé de design consensuel qui ne dit mot consent rarement. Mais derrière cette carrure brute se cache une sophistication inattendue. La technologie hybride i4T combine un moteur thermique puissant et un ou plusieurs moteurs électriques dédiés à l'efficacité et au couple. Résultat, une force disponible immédiatement pour le franchissement, les pentes, le remorquage, et une conduite étonnamment fluide sur route, presque feutrée. Comme le rappelle l'adage, la force sans maîtrise n'est rien. Là où la surprise devient totale, c'est à l'intérieur. Écran multiple, interface moderne, matériaux premium, assemblage soigné. Ambiance luxe assumée, sans froideur, sans minimalisme forcé. Nous ne sommes plus dans l'utilitaire déguisé. Nous sommes dans un salon roulant, pensé pour durer. Et souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais il révèle l'intention. Face à elle, les SUV allemands de prestige commencent à transpirer. Car à équipement comparable, à niveau de technologie équivalent, la Tank 700 joue dans une autre logique tarifaire. En Chine, son prix reste très inférieur à celui d'un Mercedes classe G, tout en offrant une modernité mécanique que ce dernier peine encore à assumer pleinement. En France, elle n'existe pas. Pas au catalogue, pas en concession, pas sur la route. Et c'est précisément là que la frustration devient rationnelle. Car même avec une fiscalité européenne sévère, même avec un positionnement haut de gamme assumé, elle obligerait beaucoup d'acheteurs à s'arrêter et à réfléchir. Comparer n'est pas raison, mais ignorer l'évidence l'est encore moins. La Tank 700 ne demande pas l'autorisation. Elle démontre. Et dans cette démonstration silencieuse, elle laisse une question suspendue. Si elle était disponible, si les pièces suivaient, si le réseau existait. Serions-nous encore aussi sûrs de nos choix habituels? Et pendant que l'Europe observe, elle avance. Aimez et partagez cette vidéo, parce que ce débat ne fait que commencer, et il mérite mieux que le silence. Numéro 2. Bike BJ80 et BJ90. Nouvelle génération. Ici, inutile de détourner le regard. La ressemblance avec le Mercedes classe G est évidente. Elle est voulue. Elle est assumée. Il vaut mieux une vérité qui dérange qu'un mensonge qui rassure. Mais la vraie question n'est pas esthétique. Elle est philosophique. Est-ce réellement un problème lorsque le résultat est cohérent, fonctionnel et convaincant? La plateforme repose sur un châssis séparé solide, conçu pour encaisser le tout-terrain réel. Garde au sol généreuse, angle caractéristique sérieux, transmission adaptée aux usages difficiles. Nous ne sommes pas face à une caricature. Nous sommes face à un outil. Et souvent, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Les nouvelles versions franchissent un cap décisif à l'intérieur. Planche de bord modernisée, écran numérique intégré sans excès, aides à la conduite suffisante pour le quotidien, connectivité à jour, pas de démonstration technologique superflue. Juste ce qu'il faut pour vivre avec la voiture, pas pour la contempler. Le mieux est l'ennemi du bien. Sur les marchés où elle est vendue, la BJ80 et la BJ90 sont perçues pour ce qu'elles sont. Des alternatives robustes, plus accessibles, moins symboliques, mais plus rationnelles. Le prestige n'y est pas fin, il est remplacé par l'usage. Et parfois, la raison parle plus fort que l'image. En France, leur arrivée ferait grincer bien des dents. Non pas à cause de leurs défauts, mais parce qu'elle poserait une question inconfortable. Combien sont prêts à payer le prix d'un mythe? Et combien préféreraient une présence équivalente, un usage réel, sans la facture qui l'accompagne? Aujourd'hui, cette option n'existe tout simplement pas sur notre marché. Et c'est précisément ce vide qui alimente la frustration. Car beaucoup aimeraient ce look, cette stature, cette sensation de solidité, sans devoir franchir le seuil financier d'un symbole allemand. Comme le dit le proverbe, faute de grives, on mange des merles. Mais encore faudrait-il que les merles soient autorisés à entrer sur la table. La Bike BJ80 et 90 ne demandent pas d'être admirées. Elles demandent à être jugées pour ce qu'elles sont. Et peut-être est-ce là le débat que l'Europe repousse encore. Numéro 1. Polestar 01. Ici, la frustration ne crie pas. Elle s'installe. Elle agit en silence. L'eau qui dort est souvent la plus profonde. La Polestar 01 ne cherche ni l'effet spectaculaire ni la démonstration de force. Elle ne provoque pas, elle convainc. Et c'est précisément ce calme apparent qui la rend redoutablement intelligente.
Nous sommes face à un grand SUV hybride à prolongateur d'autonomie, pensé dès l'origine pour les usages réels. Long trajet, famille, confort, régularité. Une architecture qui privilégie l'efficience globale plutôt que la performance brute. Et souvent, qui va lentement va sûrement. Le dessin extérieur, réalisé avec l'aide de Pininfarina, évite toute extravagance. Proportions équilibrées, lignes lisibles, présence discrète mais statutaire. Rien ne vieillit trop vite, rien n'agresse le regard. Comme le rappelle l'adage, la beauté se cache souvent dans la simplicité. À bord, tout est orienté vers le bien-être. Silence de fonctionnement remarquable, suspension calibrée pour absorber les kilomètres, interface moderne sans surcharge, matériaux premium, assemblage soigné, atmosphère apaisante. On ne vous impressionne pas, on vous accompagne. Et parfois, le confort est la forme la plus aboutie du luxe. L'autonomie constitue l'un de ses arguments majeurs. Grâce à son système à prolongateur, la Polestar 0 en offre une capacité de roulage étendue, parfaitement adaptée aux contraintes européennes. Moins d'anxiété, plus de liberté. Une logique qui parle à ceux qui roulent vraiment. En Chine, elle incarne cette nouvelle génération de SUV désirables mais rationnels. Des voitures pensées pour durer, pour être utilisées, pas seulement pour être montrées. Une vision pragmatique, presque silencieuse, mais terriblement efficace. En France, elle serait une alternative directe et crédible aux grands SUV hybrides japonais et allemands. Même gabarit, même niveau de confort, même ambition familiale, avec une approche technique souvent plus cohérente et potentiellement un positionnement tarifaire plus maîtrisé. Mais elle n'est pas là. Et c'est ici que la frustration devient parfaitement logique, parce que ce n'est ni un concept car, ni un prototype, ni une promesse. C'est une vraie voiture, produite, commercialisée, utilisée, simplement absente du mauvais marché. Comme le dit le proverbe, nul n'est prophète en son pays. Et peut-être que le véritable paradoxe européen est là. Pendant que la Chine affine, rationalise et innove en silence, l'Europe observe. Et parfois, observer trop longtemps revient à laisser passer le train. Ces voitures ne sont pas des fantasmes industriels. Elles ne sont ni des concepts, ni des prototypes, ni des promesses vagues. Elles existent. Elles roulent. Elles se vendent. Et surtout, elles séduisent. En Europe, et plus particulièrement en France, nous les observons encore à distance, avec curiosité, parfois avec méfiance, souvent avec retard. Comme si le simple fait de regarder suffisait à rester dans la course. Or, à force de regarder passer le temps, on finit par le perdre. Alors, posons la question sans détour. Le problème vient-il vraiment des voitures chinoises ou de notre difficulté à accepter qu'elles ont déjà changé de dimension? Car le débat n'est plus celui de la copie, ni même celui du rattrapage. Il est celui de la maturité, de l'autonomie industrielle, de la capacité à proposer des véhicules cohérents, performants et adaptés à la vie réelle. Et pendant que certains continuent d'hésiter, d'autres avancent, calmement, méthodiquement. Comme le dit le proverbe, qui ne risque rien n'a rien. Si cette vidéo vous a apporté un regard différent, si elle a soulevé des questions que l'on évoque trop rarement, alors abonnez-vous à la chaîne, soutenez notre travail, aimez et partagez cette vidéo, parce que ce débat ne fait que commencer, et il mérite mieux que le silence.